Beaucoup disent que j'ai la foi en Dieu. Je suis capable de mourir pour le Seigneur. Je vais tout sacrifier pour le suivre. Mais lorsque ces gens-là font face à une difficulté, lorsque ces enfants-là font face à un problème, quelque chose qui est au-delà de la capacité humaine, ces gens-là cèdent. Alléluia. Et pourtant, ils ont été enseignés. Pourtant, on leur a dit, on leur a révélé leur identité en Christ. Ils sont des enfants de Dieu, qu'ils ont en eux le pouvoir. Et la Bible même le dit dans beaucoup de passages. Matthieu chapitre 18, dans le livre de Luc, dans le livre de Matthieu, beaucoup de passages, il explique cela, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes de Dieu, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais lorsque nous faisons face aux difficultés, nous cédons, nous nous abandonnons, nous fuyons, nous trahissons Jésus, nous vendons notre droit d'honneur. Pourquoi cela? Un homme très riche ou bien un président d'un pays, dans son parcours de la vie, il a eu à avoir un enfant avec une femme. Et dans le quartier, on lui dit que non, on a entendu que ton père, c'est le président. Vous voyez, même si les gens leur disent cela, même si la maman, alléluia, lui dit que non, ton père, c'est le président, cela n'aura pas le même impact lorsque le président lui-même va lui dire que tu es mon fils. Toi porte mon nom. L'effet ne sera pas le même. Alléluia. Parce que nous savons, les gens autour de nous, ce sont tous ces prédicateurs qui nous disent que tu es un enfant de Dieu, tu as le pouvoir en toi. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne se positionne pas. Pourquoi? C'est un problème de révélation. Alléluia. Le croyant doit avoir la révélation. Et la révélation vient de Dieu. Comme Jésus pouvait dire à Pierre, ce que tu as dit, ce que tu as compris, là qui je suis, ce n'est pas le sang et la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce qui arrive aujourd'hui avec le croyant, bien que le Christ lui ait appris qu'il avait le pouvoir, qu'il pouvait déraciner, qu'il pouvait planter, qu'il pouvait voir dans les visions. Alléluia. Mais avoir cette force-là en lui, de pouvoir faire face aux difficultés, cette patience d'attendre ce que le Seigneur lui a montré dans le songe, cela demande une révélation. Cela demande un contact avec le surnaturel. Alléluia. Acte chapitre 1 à partir du verset 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. La puissance vient dans le croyant lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous allez remarquer avec l'agissement des apôtres, bien que le Seigneur leur avait dit qui il était, bien qu'il avait soufflé sur eux, bien qu'il a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais lorsque le Messie, ils étaient en face de faire face aux épreuves de la vie, lorsque Christ a été arrêté, tous se sont dispersés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Bien que cela leur a été dit, bien que cela on nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons en nous le pouvoir, nous avons en nous l'autorité. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que nous avons lié sur la terre sera lié au ciel. Mais bien aimé, cela n'aura jamais un impact jusqu'à ce que tu reçoives la révélation de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la parole de Dieu te soit révélée. Jusqu'à ce que tu reçoives en toi le Saint-Esprit qui te donnera la puissance de résister aux épreuves, qui te donnera la puissance de résister à la tentation, qui te donnera la puissance de commander aux situations. Parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ